Les cheminots grévistes maintiennent leur grève. Une délégation est reçue par le président François Mitterrand. Succession de manifestations étudiantes à Pékin. 3000 jeunes sur la place Tiananmen réclament plus de liberté et plus de réformes. Les restos du cœur de Coluche ne peuvent pas fournir assez de repas. Les demandes sont beaucoup plus nombreuses que prévu. Aujourd'hui, jeudi 1er janvier 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir et bonne nouvelle année à tous. Les assemblées générales des cheminots grévistes de la SNCF n'ont pas considéré les résultats de la négociation d'hier soir comme suffisants. Leur mouvement se poursuit. Avant de voir dans quelles conditions, l'événement le plus spectaculaire de cette journée du conflit ferroviaire français. C'était à Brégançon, pas de Toulon, à la résidence de la présidence de la République. Monsieur Mitterrand, qui passait ce premier jour de l'an 87 en famille, a reçu une délégation de cheminots. Commentaire Gérard Morin. Cheminots en grève demandent faire intervenir négociations rapidement. Cette gerbe est dédiée pour le nouvel an à François Mitterrand. Les cheminots grévistes du Var étaient environ 150 à Brégançon. Ils se disent que le gouvernement ne veut pas régler les choses assez vite dans le conflit du rail, alors ils en appellent au président. À Brégançon, une délégation de 3 personnes a été reçue par le chef de l'État. Il a précisé que constitutionnellement, ce n'est pas lui qui réglerait le problème, mais qu'il se ferait auprès du Premier ministre le rapporteur de ce que nous lui avons dit par rapport aux mouvements qui sont actuellement en cours et aux revendications que nous demandons. Cet après-midi, avant de recevoir cette délégation, le président de la République avait invité les journalistes présents à venir prendre un verre. Est-ce que vous voulez venir prendre un verre Il a dit par la suite qu'il avait été sensible aux vœux des cheminots. Il est lui-même fils de cheminot. Il est 2h15, 2h30. 3h30, 4h quoi. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez... Hier soir, dans ses vœux, M. Mitterrand souhaitait que l'on parvienne à une paix sociale, Jean-Louis Le Senne. Oui, dans les conflits sociaux, disait hier soir François Mitterrand, l'esprit de tolérance et la volonté de dialogue doivent l'emporter sur le refus et le repli sur soi. En moins de 24 heures, le chef de l'État aura joint le geste à la parole. Même si l'on ne peut a priori escompter aucun résultat tangible de la rencontre de Brégançon, le fait que le président de la République ait reçu personnellement, un lendemain de réveillon, et alors que rien ne l'y obligeait, une délégation de cheminots grévistes est hautement symbolique. Jacques Chirac, lui, pour l'instant, au 15e jour du conflit à la SNCF, n'a toujours reçu personne. Mais plus qu'un symbole, François Mitterrand a voulu transformer la visite de cet après-midi en fait médiatique. Ce n'est pas un hasard si les journalistes ont été autorisés, après coup, à pénétrer, fait très rare, à l'intérieur du fort de Brégançon. Et le président de lâcher, mine de rien, une de ces petites phrases sibyllines dont il a le secret: « Je n'ai pas le pouvoir constitutionnel d'intervenir directement dans le conflit ». Autrement dit, le gouvernement a toute latitude pour trouver une solution, et une solution rapide, comme il se doit d'endosser la responsabilité d'un éventuel durcissement de la situation. Et ce soir, Jean-Louis, réaction du ministre délégué chargé des Transports, M. Jacques Douffiat, qui réagit brièvement. Le président a reçu une délégation, c'est son problème, c'est son appréciation. Et puis à propos de la paix sociale, M. Douffiat dit le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour préserver la paix sociale. Si le président de la République peut y contribuer, pourquoi pas? Déclaration de Jacques Douffiat à RTL. Les négociations syndicats, direction, SNCF, gouvernement se sont achevées peu après minuit. Ce n'était pas un réveillon très gai, mais l'on apprenait que le projet de nouvelle grille salariale qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 88 ne serait pas appliqué. Le médiateur évitait d'utiliser le mot de retrait. Christophe Martet, qui a suivi avec Claude Lucas pour Antenne 2 ces négociations, rappelle les 3 points en cause. 3 dossiers sont au cœur du conflit à la SNCF. Tout d'abord, le projet de grille. Annonçant hier son abandon, le médiateur s'est attaché à ne jamais prononcer le mot de retrait. La grille qui devait prendre effet en janvier 88 est supprimée. Il n'y a pas de grille qui doit prendre effet en janvier 88. Il y a des propositions qui ont été faites, dont on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas adéquates. Et on repart sur un pied différent pour une nouvelle négociation sur la grille.
Sur le dossier conditions de travail, la direction de la SNCF a fait plusieurs propositions. Ainsi, les roulants et les sédentaires postés en continu bénéficieront de 2 jours de repos supplémentaires. Les repos du dimanche passent, eux, de 14 à 15. Pour les sédentaires, le nombre de journées de travail entre 2 repos sera limité à 6. En revanche, l'extension des 35 heures à tous les agents, une des revendications des syndicats, ne sera pas appliquée. Le troisième dossier porte sur les rémunérations. Seules 2 organisations minoritaires avaient signé l'accord salarial la semaine dernière. Après l'abandon du projet de grille et les propositions de la direction sur les conditions de travail, la question des salaires reste donc toujours en suspens. Oui, hier soir, les syndicats étaient très réservés, comme la CGT, ou peu enthousiastes, comme la CFDT, et souhaitaient des garanties. Mais à la base, dans les dépôts, comme à la gare du Nord ou à Paris-Sud, où se sont rendus Ève Mettet et Jean-Louis Lecartier, les grévistes ont réagi négativement. Voici leurs raisons. Quels sont ceux qui sont pour la reconduction de la grève? Détermination cet après-midi à la gare du Nord. Les cheminots de la coordination nationale ont reconduit la grève à l'unanimité. Non, bon, donc la grève est reconduite dès demain. Nous, la grève, ça n'est pas du tout un jeu. La grève, bon, on l'a fait parce que c'est le moyen de revendiquer, de faire quelque chose. Bon, au bout de 15 jours de grève, on estime quand même que la direction pourrait négocier sur de véritables revendications, sur de véritables bases. Bon, là pour l'instant, on a que des miettes. Autre dépôt, même ambiance. À Ivry, ce matin, les grévistes commentaient les négociations de la nuit. Ni le retrait de la grille des salaires, ni le semblant d'accord sur les conditions de travail ne sont jugés des avancées suffisantes. Le problème, c'est que la grille de salaire, on n'en parle plus, mais ça ne règle pas la question des salaires. La question des salaires, elle est toujours posée, et les copains qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, il faudra bien qu'on trouve une solution. Nous sommes malgré tout très déçus parce que les gens étaient très motivés à se battre, en particulier sur le travail de nuit, et là on n'a pas du tout avancé. Quand on nous propose une demi-heure de repos périodique supplémentaire, on est déçus, il n'y a pas de... Pour nous, c'est vraiment se foutre des gens et des cheminots. Et bon, ça n'enlève rien de ce qu'ont demandé toutes les autres catégories de cheminots. Et bon, y compris les roulants, c'est vraiment insuffisant. C'est ridicule. Demain, d'autres votes auront lieu dans d'autres dépôts. La reprise du travail semble loin d'être à l'ordre du jour. Réaction d'Henri Krasuki qui se trouvait au dépôt SNCF du Mans dans le département de la Sarthe. Les cheminots sont résolus à poursuivre leur action. La CGT les soutient. Dans la région sud-est où le trafic est suspendu par décision de la direction de la SNCF à Marseille, même réaction à la base. À la gare Saint-Charles de Marseille, Agnès Poirier et Robert Rosier ont retrouvé les grévistes. La gare Saint-Charles est totalement paralysée. Ils travaillent au guichet, manœuvrent à l'intérieur de la gare, ce sont les sédentaires. Ce matin, à la gare de Marseille, tout comme les roulants, ils ont massivement voté la grève. Les négociations les ont déçus. La grille a bien été supprimée, mais on n'a pas assez parlé des conditions de travail ni des salaires. Ils gagnent un peu plus de 5 000 francs en moyenne, comme cet agent rentré à la SNCF il y a 28 ans. Je suis au maximum de mon échelon et voilà ce que représente ma fiche de paye aujourd'hui. Il y a 28 ans d'ancienneté. 5 000 de FAF, ça se prend. Voilà. Depuis hier, la gare Saint-Charles est paralysée. D'Avignon à Marseille jusqu'à Nice, plus aucun train ne circule. La SNCF a estimé ne plus pouvoir assurer le service minimum. Des difficultés techniques de plus en plus importantes nous ont empêchés de faire circuler les trains qui sont prévus dans ces programmes minimums. Difficultés techniques liées à, dans certains cas, la présence de manifestations sur les voies, liées également à l'impossibilité de trouver les locomotives pour assurer les trains dans des temps corrects. Faute de train, on se débrouille comme on peut avec les autocars. Toutes les heures, un bus part pour Valence et Lyon. Des liaisons sont organisées avec Nice, Toulouse et Bordeaux. On arrive à partir, mais non sans mal. On va essayer d'aller à Lyon en car et puis ensuite prendre un TGV, je sais pas, 5 heures, je sais pas combien. Après, il y a la grève des RER, paraît-il. Je sais pas comment je rentrerai chez moi. Un 1er janvier plutôt tranquille, comme tous les ans. Mais dès demain, des milliers de gens partis en vacances vont coûte que coûte essayer de rentrer.
Et alors pour demain, je vous propose de prendre de quoi noter ce qui va suivre. La circulation des trains sera toujours très réduite. Attention, si vous avez des projets de retour de vacances. Pour ceux qui résident en région parisienne, sachez qu'on prévoit un train par heure en banlieue. Pascal Guimier donne maintenant les autres informations importantes concernant le trafic ferroviaire de demain. Au départ de la gare de l'Est, 7 trains seulement desservant Strasbourg, Metz, Chaumont et Luxembourg. Au départ de la gare du Nord, un service également très réduit, 3 trains pour Lille, Bruxelles et Boulogne. Au départ de Paris-Saint-Lazare, 7 trains desservant la Normandie et la Picardie, Rouen, Dieppe, Caen, Cherbourg. À partir de la gare Montparnasse, 7 trains également pour Nantes, Granville et Rennes avec une correspondance pour Brest et Quimper. Au départ d'Austerlitz, 8 trains en direction d'Irun, Bordeaux, Tours, Orléans, mais aussi Toulouse et Limoges. Enfin, 10 TGV desserviront Lyon entre 8h et 20h. A noter aussi qu'un service d'autocar a été mis en place pour faciliter les premiers retours de province. Dans les déclarations politiques de ce premier jour de l'année 87 à l'étranger, l'annonce d'un cessez-le-feu le 15 janvier en Afghanistan. Mais le numéro 1 afghan a précisé que ceux qui poursuivraient les hostilités se heurteraient à une résistance résolue. La résistance, les rebelles ont rejeté cette offre, c'est un piège. Au Chili, le général Pinochet a décidé de mettre fin à l'état de siège tout en maintenant l'état d'urgence. Mais il a également indiqué que les exilés qui ne menaçaient pas sérieusement la coexistence nationale chilienne seraient autorisés à revenir. En Afrique du Sud, le président Botha a annoncé des élections anticipées d'ici 3 mois, élections générales selon M. Botha, mais réservées à l'électorat blanc. En Chine, la contestation étudiante ne s'atténue pas. Des milliers de jeunes ont manifesté ce soir encore dans les rues de Pékin. Ils réclament plus de liberté, plus de démocratie. La manifestation de ce soir avait pour but de demander la libération des étudiants arrêtés ce matin sur la grande place Tiananmen. Et fait nouveau devant des caméras. Commentaire Philippe Lefebvre. Technique hivernale et simple des policiers chinois qui ne sont pas spécialement habitués à réprimer les manifestations de rue. Répandre l'eau et faire de la glace place Tiananmen pour déstabiliser les manifestants avant de les arrêter. Tiananmen, le cœur de Pékin, à 2 pas du siège du gouvernement et du parti. C'est autour de cette place rapidement bouclée par les forces de l'ordre que 3000 protestataires, étudiants pour la plupart, appelant à la démocratie et à la liberté, ont poussé leurs cris. Malgré les mises en garde répétées du pouvoir, malgré la toute nouvelle interdiction de manifester sans autorisation, malgré les arrestations et les procès pour vandalisme, le mouvement étudiant chinois est de plus en plus pressant. Le quotidien du peuple a d'ailleurs titré sur la poignée de gens qui sabotent le système socialiste. Cet appel du journal du Parti communiste pourrait augurer d'une reprise en main encore plus sévère des autorités chinoises. Depuis un mois, la plupart du temps dans le calme, des étudiants, auxquels se sont joints à Shanghai notamment des ouvriers, réclament les réformes que promet Deng Xiaoping pour fonder sa politique. D'abord tolérées, ces ardeurs réformatrices, publiques et extraordinaires en pays chinois, ont donc été portées au cœur même de Pékin, un défi. Incendie dramatique à Porto Rico dans un hôtel. Plus de 80 personnes auraient été victimes du feu. Le travail des sauveteurs était très difficile. Cet incendie aurait été provoqué par 4 engins explosifs. Ce serait donc un acte criminel, mais l'enquête de police n'est pas terminée. Commentaire Patrice Pelé. Une série d'explosions dans les étages inférieurs et l'hôtel Dupont Plaza, l'un des plus prestigieux établissements de Porto Rico, est en feu. Des centaines de touristes américains et canadiens ont alors tenté d'échapper aux flammes. Sur le toit, au 21e étage, les gardes-côtes et leurs hélicoptères sont là, les télévisions aussi. Les caméras tournent. Pour certains, le salut, c'est de grimper tout là-haut. Pour d'autres, c'est le contraire. Mais tous n'ont qu'une idée, faire l'impossible, tout mettre en œuvre pour sauver sa vie, des draps noués les uns aux autres. Il faudra plus de 3 heures avant de venir à bout des flammes. Au pied de l'hôtel, les rescapés pleurent, s'embrassent.
Dans les hôpitaux, les blessés affluent. Ils seront une centaine. Mais plus de 80 touristes ont trouvé la mort, brûlés vifs. À Porto Rico, de hauts responsables parlent d'actes criminels. Et le consul général d'Espagne a affirmé ce soir que 4 engins explosifs sont à l'origine de cet incendie. En région parisienne, dans le Val d'Oise, à Saint-Gratien, une explosion dans une tour d'habitation a fait 19 blessés. L'explosion s'est produite en pleine nuit dans cette tour qui comporte 18 étages. Heureusement, beaucoup de locataires étaient absents. Les conséquences de cette explosion auraient pu être très graves. Commentaire François Champet. Des dizaines d'appartements littéralement pulvérisés par le souffle de l'explosion. Vers 3 h du matin aujourd'hui, au 6e étage de la tour, une violente déflagration suivie d'un incendie. Heureusement, la plupart des locataires étaient sortis pour réveillonner. Seules quelques personnes étaient restées à la maison. L'évacuation des blessés et des sinistrés a pu se faire très rapidement par la cage de l'escalier, restée intacte malgré la violence de l'explosion. J'ai senti vraiment un souffle très puissant. Ça m'a fait... D'ailleurs, j'ai tendu les bras tellement j'aurais pratiquement pu le palper, ce souffle. Et puis ça me criait aux oreilles. Et puis tout qui s'effondrait partout. Puis voilà. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, nulle part. Il n'y a plus rien. Vous pouvez regarder, il n'y a plus rien. C'est abominable. Il n'y a plus de cloison, il n'y a plus rien. À première vue, ce n'est pas l'installation collective de gaz qui est en cause dans cet accident. Les pompiers et les enquêteurs de la préfecture de police privilégient plutôt l'hypothèse d'un robinet de gaz individuel mal fermé. Des dégâts matériels considérables, mais selon les propres mots des sauveteurs arrivés rapidement sur place, c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. 19 blessés légers, seuls 2 d'entre eux ont dû être hospitalisés. À Dieppe, on a repris les recherches aujourd'hui pour tenter de retrouver le chalutier Bonne Saint-Rita, disparu en baie de Seine avec 7 hommes d'équipage à bord, mais sans succès jusqu'à présent. Les recherches reprendront demain. Les restaurants du cœur de Coluche sont ouverts depuis 10 jours et doivent faire face à une demande beaucoup plus importante que prévu. Des milliers de personnes viennent chercher de quoi se nourrir dans les restaurants du cœur installés en province ou à Paris. Mais les dons nécessaires et les stocks de nourriture risquent d'être très insuffisants. Voyez le reportage d'Agnès Poirier et Philippe Péter. Chaque jour, un peu plus nombreux. Ici, sous ce chapiteau à Ballard, plus de 500 repas vont être distribués. Aujourd'hui, pommes de terre, jambon, lait. Tout cela sera réparti, suivant le nombre d'enfants inscrits sur le livret de famille, le plus équitablement possible. On essaye de s'organiser dans la mesure du possible, à pouvoir donner à tout le monde, surtout. Malheureusement, le manque d'argent cette année se faisant sentir, les parts sont un peu réduites. Mais comme nous avons des dons, enfin, on arrive à joindre un peu les deux bouts. Pas question de refuser un seul panier repas à ceux qui en ont besoin. Alors on puise dans les stocks, on s'arrange au jour le jour, mais pendant combien de temps encore? On nous demande comment ça marche, on dit ça marche trop bien, parce que dans ce milieu donc où on est d'habitude content que ça marche, nous on est triste que ça marche si bien. Ça veut dire qu'on avait assuré qu'on pourrait distribuer 60 000 repas par jour pendant les 3 mois. On les fait, on fait déjà davantage puisqu'on distribue 61 700 au jour d'aujourd'hui par jour et que c'est largement insuffisant. Il faudrait qu'on soit en mesure d'en donner 3 fois plus. Les restaurants du cœur ont besoin d'argent. Si on ne les aide pas, ils devront fermer certains jours par semaine ou s'arrêter plus tôt que prévu, victimes de leur succès. Venu d'ailleurs, comme une fiction plus vraie que nature, on a reçu ici de Coluche et de Leluron, les mariés disparus de l'année passée, une drôle de lettre. En forme de rétrospective gaillarde, afin d'empêcher ceux qui sont restés sur Terre de s'endormir. La lettre est lue par Marcel Tria, au nom de Coluche et de Leluron. Salut mes poules. Et on se marrait déjà pas mal à vous voir faire de près, mais alors d'en haut, qu'est-ce qu'on se fend la gueule? On n'est pas obligé pourtant de reluquer vers le bas. Ici, on est peinard, surtout maintenant qu'on est 2, mais c'est plus fort que nous. On s'en lasse pas. Tiens, un jour on a vu ça. On s'est dit, sympa les paysans,
Ils apportent des gigots pour les restos du cœur, méchouilles pour tout le monde. Évidemment, pour la présentation, ça laisse à désirer, mais l'intention est bonne. Pardon? C'est pas pour les restos du cœur. Vous aussi, vous crevez la dalle. Et pour qu'on le sache, vous avez rien trouvé de mieux que de jeter de la bouffe. Ah, sympa, les mecs. Ça fait rien, va, pour les restos du cœur, ça baigne. On n'était pas indispensable, si je comprends bien le message. Ils assurent, les enfoirés. À peine t'as le dos tourné, ils s'installent dans tes meubles, sympa. Eh, viens voir, il y a un conclave à Bruxelles. Ils vont sûrement leur voter des crédits. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il y a trop de lait? Super. Trop de beurre? Impec. Ça pourrait être compensatoire pour les tartines de pain sec. Ah bon, il y a trop de viande aussi. Attends, il dit autre chose, là. Il faut réduire la production. S'il y a trop de bouffe, c'est la crise. Alors on va serrer la vis aux bouseux, punis. Ça leur en prendra à en faire trop. Et donner les surplus à ceux qui n'ont rien à becter, non. Ah, c'est ça, c'est pas la même boutique. Ah bon. Allez, circulez, on vous a assez vu. D'ici, ce qui est génial, c'est qu'elle arrête pas de tourner, cette putain de terre. Comme ça, on voit que la moitié de la connerie humaine à la fois. Tiens, là les Popov. Là au moins il y a du changement depuis qu'ils ont Gorbatchev. Maintenant, même les peintres interdits, ils ont le droit d'exposer. Non, pas dans les galeries, faut pas déconner. Dans la neige, sous les arbres, à l'aise. On se les gèle, d'accord, mais on n'est pas obligé de venir. Hein. Au goulag, on se les gèle aussi, hein, et des fois, on est obligé d'y aller, même si on n'aime pas la peinture. Hein. Alors... Ah, les ricains, ça c'est le cow-boy. Il paraît qu'il était complètement pété ce jour-là. Qu'est-ce que je vous disais? Bourré au sédatif. C'est le jour où il a signé pour les armes des Iraniens. Vous savez, la combine du siècle. Je vends des armes en douce aux enfoirés d'Ayatollah et avec l'oseille, j'en achète pour mes potes du Nicaragua qui les balancent sur la tronche des Nicaraguayens pour pas un rond. Génial, non? J'invente rien, hein. C'est eux qui le disent, hein. C'est les ricains. Moi, j'y crois pas, hein. Alors là, je dis non, vous n'avez pas le droit, même d'en haut, ça schlingue. Et 9 jours qu'ils macèrent dans leur poubelle volante. Ça leur suffit plus de saloper la terre, faut qu'ils empestent le ciel. Ça va pas, non? Les Suisses, eux au moins, ils les font cramer leur saloperie. Quoi? Ils en balancent aussi dans le Rhin? Oui, mais pas beaucoup, hein, juste un peu, hein. Juste de quoi nourrir les poissons belges. Ça, c'est sympa. Tiens, un monôme. C'est encore les étudiants qui se fendent la gueule. Quoi? Il y en a aussi qui se sont fait fendre la gueule? Oui, mais juste 2 ou 3, pas plus. Bon, 4. Évidemment, c'était encore des casseurs. Quoi, ils ont laissé les casseurs se casser? Et celui qu'ils ont cassé, c'en était pas un? Bah oui, forcément, quand ça voltige, ça prévient pas où ça tombe. Qu'est-ce que tu dis, ma poule? Ce jeune était malade, il était cardiaque et sous dialyse, il lui restait plus que 6 mois à vivre, et on pourrait considérer que c'est une chance qu'il soit mort comme ça, plutôt que sur un lit d'hôpital. Et c'est écrit dans le journal, hein. Moi je fais rien que lire. Hein. Comment tu t'appelles déjà? Geneviève Dorman? Bravo ma poule, t'es douée toi? Tu devrais écrire des romans. Et il y en a au moins une qui fait pas la gueule. T'as raison ma poule, t'es la plus belle. Vous me direz quand ça tourne, hein? Allez, laisse tomber Thierry. Ben, je dois te dire que je suis très content. Tu vois bien que ça tourne sans nous. Pas très rond, d'accord. Et les mecs en bas, vous pourriez pas arrêter un peu de faire les cons? Parce que d'ici qu'on fatigue, avec Thierry, à vous voir faire, il n'y a pas loin. Non, vous pouvez pas. Ah bon? Après tout, c'est vos oignons. Nous, on n'a plus grand-chose à en foutre. Quand même, vous êtes vraiment une bande d'enfoirés. D'autres auraient sans doute également aimé signer cette lettre, je pense à Simone Signoret ou à Balavoine. On s'est souvenu de Daniel Balavoine tôt ce matin à Versailles alors que le rallye Paris-Dakar commençait. Il pleuvait, le jour était à peine levé, mais pour voir partir les concurrents, motos, autos ou camions, il y avait beaucoup de monde. Et les Peugeot étaient enfin réparés. Reportage Gilles Cosanet, Didier Dahan. Une voiture neuve ce matin à Versailles pour Vatanen et Giroud, qui prennent la direction de Barcelone. Et pourtant, ils ont frôlé le pire lors du prologue de Cergy Pontoise. Sous ce capot, leurs mécaniciens, en moins d'1 heure, ont fait des miracles hier après-midi à la sortie même de l'épreuve spéciale. Les dégâts étaient pourtant impressionnants, mais l'équipe Peugeot a montré une nouvelle fois toute son efficacité et Jean Todt
peut ainsi partir rassuré. Ça a beaucoup retardé Harry Vatanen qui n'a absolument pas sorti de la route et qui allait au contraire très doucement pour une épreuve de 7 km. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir pu trouver ce qu'il y avait et puis d'attaquer à partir de Guardaya où le rallye va vraiment commencer pour 10 000 km avec une bonne voiture. À nous l'Afrique, semble dire Jean Todt. Elle sera au bout de la traversée de la Méditerranée. Et là-bas, au départ de la première spéciale, Vatanen et Giroud paieront alors les minutes perdues à Cergy, en partant au milieu des amateurs. Nous allons partir très loin dans la poussière. Avant, nous étions super favoris. Maintenant, nous sommes, j'espère, des concurrents comme les autres. Comme les 497 autres équipages qui, ce matin, devant des milliers de spectateurs ayant bravé la pluie battante, ont pris la route pour Barcelone, d'où ils embarqueront pour Alger. Voilà, puis on veut saluer et rendre hommage à Jacques Chancel et à Henri Pérez, les directeurs généraux d'Antenne 2, qui ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur dans la promotion du Nouvel An. Et puis une noix d'honneur à nos confrères de la télévision allemande ARD. Ils ont en effet diffusé les vœux du chancelier Helmut Kohl, pas ceux de 87, mais ceux de l'année dernière. C'est dans le même registre que les histoires de grues. Pour la météo, bonjour Brigitte, bonne année. Bonne année, Claude. Et puis pareil, vous versez dans la nostalgie. Oui, météo nostalgie, avec cette angoissante question, où sont passées les saisons d'antan, bien délimitées. Et oui, cet après-midi, nous avons eu des températures printanières, 19 degrés à Perpignan, 14 degrés à Paris. Et demain, nous aurons une situation automnale. Regardez l'image satellite. Cette perturbation énorme, très large, a profité de la journée pour traverser le pays. Dans la nuit, elle va s'évacuer vers l'est. Et puis demain, nous aurons droit à cela, c'est-à-dire un mélange de nuages et d'éclaircies. Alors regardons la carte pour demain avec des résidus nuageux et pluvieux de la Picardie au Vosges, au Morvan, Jura, Alpes du Nord, avec du vrai beau temps sur tout le flanc sud du pays, mais accompagné de Mistral, de belles éclaircies de l'estuaire de la Gironde au Massif central et donc une succession rapide de nuages, d'éclaircies et d'averses sur tout le quart nord-ouest. Et les températures, eh bien, elles seront en baisse, un peu plus conformes à la saison, de 6 à 10 degrés sur la moitié nord et de 9 à 16 degrés sur la moitié sud, maximum sur la Corse. Demain, ce sera le vendredi 2 janvier. Le soleil se lèvera à 8h46, se couchera à 17h03 et ce sera la Saint-Basile. Très bien. Après la guerre des étoiles et puis le sottisier, vous retrouverez l'excellent Hervé Claude pour le dernier journal d'Antenne 2 à 23h30 environ. À demain 20h. Bonsoir, merci.